Vous croyez que des anges peuvent marcher parmi nous, déguisés en humains? Avez-vous déjà pensé à la possibilité de croiser quelqu'un d'ordinaire, dans le métro, sur un trottoir, ou même dans un hôpital, sans imaginer que vous êtes en présence d'un être céleste? Préparez-vous, car l'histoire d'aujourd'hui va défier tout ce que vous croyez sur l'invisible, l'inexplicable et le divin. C'était une nuit ordinaire à l'hôpital Saint-Antoine, dans la petite ville de Clermont-sur-Loire, où l'espoir avait presque quitté la chambre du petit Mathieu Lefebvre, un enfant de 6 ans gravement atteint d'une leucémie rare. Les médecins étaient sans réponse, et la famille affligée cherchait des forces là où il n'y en avait plus. C'est dans ce sombre scénario qu'il est apparu. Un homme que personne ne connaissait, avec un regard qui simplement ne semblait pas de ce monde. Ses yeux brillaient d'une intensité particulière, comme s'ils portaient leur propre lumière, impossible à ignorer. Il surgit de nulle part, silencieux, calme, et le plus impressionnant, peu après sa présence dans cette chambre, l'état de Mathieu commença à changer. Personne ne pouvait dire d'où il venait. Aucun registre d'entrée, aucune caméra de sécurité n'avait capté son passage. Mais ce qu'il fit cette nuit-là changea tout. Un miracle se produisit devant des yeux incrédules. Et avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, l'homme disparut simplement. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent, qui était-il? Un médecin? Un étranger? Ou quelque chose de beaucoup plus grand? L'équipe de l'hôpital était confuse. Personne ne savait exactement comment cet homme était entré, et encore moins comment il était sorti. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'un bénévole, d'autres essayèrent de chercher son nom dans les registres, mais rien, aucune donnée, aucun indice. C'était comme s'il avait surgi de l'air lui-même, juste pour accomplir un but et disparaître, en silence. Mathieu, qui respirait à peine auparavant, commença à s'améliorer rapidement, contredisant tous les diagnostics médicaux. Le rétablissement fut aussi inattendu que la visite de cet étranger. Coïncidence? Chance? Ou quelque chose de bien plus profond que la logique humaine ne peut expliquer? Et maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà senti que quelqu'un est apparu dans votre vie, au moment exact où vous en aviez le plus besoin, puis a disparu sans laisser de traces? Si vous croyez que des anges sont vraiment là pour sauver des gens, partagez votre histoire. Dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux avec attention, et qui sait, peut-être que votre expérience deviendra la prochaine histoire sur cette chaîne. Dans cette nuit silencieuse et froide, le couloir de l'hôpital semblait encore plus glacial pour Sophie Lefebvre, une mère qui pouvait à peine se tenir debout. Son fils Mathieu était hospitalisé depuis des jours, et les signes n'étaient pas bons. Les appareils clignotaient à un rythme qu'elle avait déjà mémorisé, mais ne comprenait pas. Le visage du garçon, pâle et immobile, reflétait le poids d'une lutte qu'il menait sans même comprendre contre quoi. L'équipe médicale avait été sincère, le traitement ne fonctionnait pas. Les mots « état critique » et « se préparer au pire » résonnaient dans son esprit comme une sentence cruelle. C'était comme si le temps s'écoulait goutte à goutte, avec l'espoir. Assise sur une chaise en plastique à côté du lit, elle priait. Peu importait sa croyance. À ce moment-là, toute force qui pourrait entendre son désespoir serait la bienvenue. Elle tenait la main de son fils si fort qu'elle remarquait à peine sa propre douleur. Ses yeux, rouges d'avoir pleuré, n'avaient plus de larmes, seulement cette lueur terne de quelqu'un qui est fatigué de lutter seul. La présence de la famille, bien que constante, ne parvenait pas à combler le trou que la peur creusait en elle. Le docteur Laurent Dubois, médecin en chef du service d'oncologie pédiatrique, avait expliqué que les options thérapeutiques étaient épuisées. L'environnement, plein de sons mécaniques et d'odeurs fortes, semblait murmurer qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est à ce moment précis, quand tout semblait s'effondrer, que quelque chose de différent commença à se produire. Et ce n'était pas quelque chose que les médecins pouvaient expliquer avec des examens ou des rapports. La porte de la chambre était fermée. Il n'y eut aucun bruit de pas, aucune voix annonçant une entrée. Mais, soudain, elle le sentit. Une présence. Un léger frisson parcourut sa nuque, comme lorsqu'on sent qu'on n'est plus seul, même sans voir personne. L'air changea. Il devint plus léger, presque sacré. Elle leva les yeux et le vit. Un homme grand avec une expression sereine et un regard qui semblait traverser l'âme. Il portait une blouse, ne portait pas de badge, et pourtant, il semblait appartenir à cet endroit,
comme s'il y avait toujours été. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans la façon dont il s'approcha de Mathieu, sans peur, sans hésitation, comme s'il savait exactement quoi faire. Sophie ne bougea pas, ne dit rien. C'était comme si le temps s'était arrêté. La sensation était celle de paix, une paix si profonde que, pendant un instant, la panique céda la place au calme. Et cela, en soi, était déjà un miracle. Il était là, debout à quelques pas du lit de l'enfant, comme s'il avait surgi du silence même. Personne ne l'avait vu entrer. Aucune poignée n'avait tourné, aucun avertissement n'avait sonné, aucune infirmière ne l'accompagnait. Simplement apparut. Sophie, encore étourdie par le tourbillon d'émotions, mit quelques secondes à réaliser que quelque chose n'avait pas de sens. Cette grande silhouette, à la posture tranquille et au regard fixe, ne portait ni blouse, ni uniforme, ni badge. Il était impossible d'ignorer sa présence, mais en même temps, il y avait quelque chose en lui qui empêchait toute impulsion de questionner. Comme si chaque partie de ce moment était déjà, d'une certaine façon, prévue. Ce qui attirait le plus l'attention, c'était ses yeux, brillants, intenses, pas comme un reflet ordinaire de lumière, mais comme s'ils émanaient quelque chose de propre, une énergie difficile à expliquer, qui hypnotisait et en même temps réconfortait. Ce n'étaient pas des yeux humains au sens habituel, c'étaient des yeux qui transmettaient de la sécurité, comme si, en les regardant, le cœur savait « tout ira bien ». Il ne dit pas un mot. Il s'approcha simplement de l'enfant avec une sérénité qui semblait ralentir le temps autour de lui. Il posa sa main sur la poitrine de Mathieu avec une légèreté presque spirituelle. Ce n'était pas un toucher médical, technique ou pressé. C'était un geste de connexion, de don. Et, pour une raison que personne ne pourrait expliquer, cela semblait juste. L'homme aux yeux brillants s'approcha lentement, comme si chaque pas faisait partie d'un rituel sacré. L'air autour de lui semblait plus léger, comme si tout l'environnement avait été nettoyé de tout poids invisible. Il arriva à côté du lit, regarda l'enfant pendant quelques secondes, puis posa doucement sa main sur sa poitrine. Il n'y avait pas de hâte, pas de mots, juste un silence profond et chargé de sens. Sophie observait tout, sans bouger, comme si le temps était suspendu entre ce qu'elle croyait être réel et ce qu'elle voyait devant ses yeux. Cette main posée là, avec délicatesse, semblait irradier quelque chose qui n'était pas visible, mais pouvait être ressenti. Une sorte de chaleur différente, comme le soleil après une longue tempête. C'était impossible à expliquer, mais à cet instant, ce fut comme si quelque chose avait changé dans ce petit corps. Le moniteur cardiaque, qui enregistrait auparavant des battements faibles et irréguliers, commença à se stabiliser. Peu de petits signes de réaction apparaissaient sur le visage de l'enfant, une légère contraction, un mouvement subtil des doigts, comme si quelque chose en lui s'était réveillé. L'homme resta là pendant quelques secondes de plus, puis retira sa main avec le même calme qu'à son arrivée. Il regarda une dernière fois Mathieu, puis Sophie, avec un regard qui disait tout sans rien dire. Et alors, comme il était apparu, il se retourna et sortit. Il n'y eut pas de bruit de pas, pas de porte qui s'ouvrait ou se fermait. Quand les infirmières, Élise et Marie, entrèrent quelques minutes plus tard, il n'était déjà plus là. Et personne ne pouvait dire par où il était passé. Mais ce qui se passa dans les heures suivantes fut ce qui ébranla vraiment tout le monde. Les signes vitaux de Mathieu commencèrent à se normaliser. Les examens, alarmants auparavant, commencèrent à montrer un rétablissement que les médecins ne pouvaient pas justifier. Le docteur Dubois lui-même déclara que, dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. C'était comme si l'organisme de l'enfant avait reçu une nouvelle énergie, quelque chose qu'aucun médicament n'avait pu offrir jusque-là. C'était comme si une lumière avait envahi cette chambre, et tout avait changé. Pas seulement la santé de Mathieu, mais l'atmosphère autour, l'expression de Sophie, même la façon dont les professionnels se déplacèrent là. Il y avait un respect silencieux, presque révérencieux, comme si tous sentaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait la raison. Le rétablissement de Mathieu devint un sujet de conversation dans les couloirs de l'hôpital. Saint-Antoine. Les médecins commentaient entre eux, essayant encore de comprendre comment un cas aussi critique avait changé si rapidement, sans aucune nouvelle procédure ou intervention clinique. Mais tandis que les examens montraient une amélioration, une autre question commençait à tracasser. Qui était l'homme qui était entré dans la chambre cette nuit-là? Personne ne le connaissait.
Aucun des employés ne se souvenait de l'avoir vu circuler dans les services, ni à l'accueil, ni dans les ascenseurs. Un infirmier, Jean-Pierre, confus, jura qu'il n'était entré dans la chambre que parce que le voyant de surveillance clignotait étrangement, comme si le système subissait une sorte d'interférence. Mais en arrivant là, tout était silencieux, et l'homme avait déjà disparu. La direction de l'hôpital décida de vérifier les caméras de sécurité. C'était une procédure standard en cas de mouvement non autorisé. Il voulait comprendre par où il était passé, s'il était entré avec quelqu'un, ou si par hasard il avait utilisé une entrée restreinte. Mais en révisant les images, le mystère ne fit que s'amplifier. Il n'y avait aucune trace de son entrée. Rien. Les images montraient des couloirs vides, des horaires sans altération, des ascenseurs fonctionnant normalement. Pas d'ombre, pas de reflet, pas de silhouette. C'était comme s'ils n'avaient jamais mis les pieds là. Ils cherchèrent également dans les registres des visiteurs, croisèrent avec les horaires de garde des médecins et infirmiers, vérifièrent même les accès aux étages par carte magnétique. Rien ne correspondait. Pas de nom étrange, pas d'enregistrement en attente. Ce qui rendait tout encore plus déconcertant était le fait que Sophie avait un souvenir clair de cette rencontre. Pour elle, c'était réel. Elle l'avait vu, ressenti, s'était retrouvée face à face avec lui. Et pourtant, toutes les données montrèrent le contraire, que cet homme n'existait tout simplement pas. Face à tout cela, une question inévitable commença à émerger parmi ceux qui suivaient de près ce cas. Et si cet homme mystérieux n'était pas seulement un homme? Sophie, les yeux encore brillants d'émotion, disait avec conviction qu'elle n'avait jamais ressenti une présence comme celle-là. « Il ne semblait pas de ce monde », disait-elle. C'était comme si une paix profonde avait pris possession de la chambre à cet instant, une sensation difficile à traduire en mots, mais impossible à oublier. Et plus le temps passait, plus cette idée prenait force. Se pourrait-il que cet homme soit en réalité un ange déguisé? Cette possibilité, aussi extraordinaire qu'elle paraisse, n'est pas nouvelle. Dans diverses cultures et traditions spirituelles, il existe des récits d'anges qui se manifestent sous forme humaine, spécialement dans des moments de douleur extrême ou quand il n'y a plus d'espoir visible. Ils sont décrits comme des figures sereines, aux gestes calmes, aux regards profonds, et qui disparaissent sans laisser de traces, comme s'ils étaient venus seulement pour accomplir une mission spécifique. Dans beaucoup de ces récits, le point commun est toujours le même. Ils apparaissent quand personne d'autre ne peut aider. Dans la Bible même, il y a des passages qui mentionnent des anges visitant des personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, il y a une phrase marquante. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Et quand nous regardons des histoires plus récentes, des cas similaires continuent d'apparaître dans différentes parties du monde, hôpitaux, routes, champs de bataille. Des témoignages de personnes ordinaires qui n'ont rien à y gagner, mais qui affirment avec conviction qu'elles ont été touchées par quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Peut-être que l'idée la plus surprenante de toute cette histoire ne réside pas dans le miracle lui-même, ni dans la disparition inexpliquée de cet homme aux yeux brillants, mais dans la possibilité que ces présences célestes soient beaucoup plus proches de nous que nous ne le percevons. Et si les anges n'étaient pas seulement des figures éthérées, distantes, avec des ailes et des harpes, mais plutôt des manifestations subtiles qui marchent parmi nous, silencieusement, dans les lieux les plus improbables. Un hôpital, une route déserte, une situation de danger ou même une conversation au bon moment. Il se peut qu'ils ne viennent pas avec de grands signes, mais avec des gestes simples, avec des présences qui nous traversent doucement, comme une brise qui change tout sans faire de bruit. Cette réflexion nous invite à regarder le monde avec plus d'attention. Combien de fois avons-nous vécu des situations où quelque chose ou quelqu'un nous a détournés d'un chemin qui semblait bon, mais qui plus tard s'est révélé dangereux? Combien de fois un inconnu nous a-t-il offert une aide au moment exact, puis a disparu sans laisser de traces? La plupart d'entre nous ont déjà vécu quelque chose comme ça, de petits miracles qui ne prennent sens que lorsque nous regardons en arrière avec le cœur ouvert. Ce ne sont pas juste des coïncidences. Ce sont peut-être des messages, peut-être des touches de l'invisible, essayant de nous rappeler que nous ne sommes pas aussi seuls que nous l'imaginons. Et si ces rencontres étaient des tests silencieux de la vie, des opportunités de reconnaître le sacré dans le quotidien? Quand nous acceptons cette possibilité,
Quelque chose en nous change. Nous commençons à faire plus attention aux détails, à valoriser les connexions humaines, à écouter ce qui n'est pas dit à haute voix. Parce qu'au fond, la spiritualité ne concerne pas des réponses toutes faites, mais la sensibilité pour percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est à ce moment que la foi commence à prendre sens, non comme une croyance aveugle, mais comme une perception affinée de la présence divine qui insiste à nous accompagner, même quand nous ne la voyons pas. Peut-être que les anges sont plus proches que nous ne l'imaginons, et peut-être que nous avons juste besoin de silence et de sensibilité pour les reconnaître. Mathieu Lefebvre est rentré chez lui 3 semaines après cette nuit miraculeuse à l'hôpital Saint-Antoine. Les médecins parlent de rémission, inexplicable. Sa mère Sophie parle d'un miracle. Quant à l'homme mystérieux aux yeux brillants qui visita la chambre 217 cette nuit-là, personne ne l'a jamais revu.